Salutations. Ce mot de l'Éternel nous propose la semence de la semaine. Le titre de cette méditation est « Toi aussi, tu peux porter du fruit ». Elle nous est proposée par Ayet Mathias. La référence biblique est Jean 15. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, veuille disposer nos cœurs et nos pensées à ce que tu as à nous dire à travers cette semence. Qu'elle porte du fruit en abondance pour ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu déjà pris le temps d'observer la nature autour de toi? Pas d'une façon furtive et inattentive, mais dans le détail. Plutôt que d'une façon intentionnelle et minutieuse. Si oui, tout comme moi, tu as dû être une créature émerveillée de l'amour grandiose que l'Éternel a mis dans chaque plante, chaque espèce, chaque arbre, arbuste, sans même parler de la faune qui environne et s'équilibre malgré le péché. Tout cela pour le bien-être global de l'humain. C'est pourquoi je t'encourage à découvrir par ce grand livre qu'est la nature, un livre bien plus grand encore, qui nous révèle ses trésors, la Sainte Bible. Prends avec moi Jean 15. Dans le Nouveau Testament, c'est le 4e livre. Les premiers versets font un parallèle entre le vigneron, le cep et les sarments. Si tu es aux Antilles comme moi, ça ne te parlera pas beaucoup. Mais prends avec moi l'image d'un jardinier, un arbre à pain, appelé ailleurs le hourou, et un fruit à pain. Viens avec moi dans ce jardin et prends pleinement conscience d'une chose merveilleuse. Il est écrit, dans Jean 15, verset 2, traduction Osterwald, « Il tranche tout sarment en moi qui ne porte point du fruit, et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Parfois, pour qu'un arbre fruitier porte du fruit ou davantage de fruits, son propriétaire est tenu de le couper et le tailler, enlever des feuilles ou des branches carrément. Et quand on le regarde après ça, notre cœur est en peine. Mais Dieu, lui, ne l'est pas, car il sait que non seulement l'arbre, mais aussi l'humain, après qu'il soit émondé, épuré, nettoyé, peut vivre cette expérience de porter plus de fruits. Jean 15, verset 4 dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » Nous devons être conscients d'une réalité solennelle. Lorsqu'un arbre fruitier est malade, le jardinier ne le garde pas mourant, ne portant aucun fruit malgré la patience, l'insistance dans les bons soins et l'essayage de plusieurs méthodes de soins, si l'arbre ne veut décidément porter aucun fruit. Il en conclut avec tristesse qu'il occupe une place inutile dans son jardin, qui serait profitable à un autre, plus volontaire, comme dans Luc 13, versets 6 à 9. Cet arbre sera coupé et jeté au feu, comme est écrit au verset 6. Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Dieu en ressent une tristesse plus grande encore. Lorsque nous refusons d'être émondés, nous refusons de porter du fruit cité dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Or, sais-tu quel est l'objectif de l'Éternel en permettant toutes sortes de situations dans ta vie? C'est de pouvoir t'appeler en finalité son ami. Que tu demeures dans son amour, que tu gardes ses commandements par amour pour lui. L'Éternel souhaite que tu expérimentes une autre profondeur de son amour pour toi, comme il est écrit dans les versets suivants. Jean 15, verset 8. « Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Et au verset 15 à 16, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, et je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit soit permanent, et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. N'oublions pas que cela ne se fait pas sans effort, sans souffrance, ni du côté de l'arbre, ni du côté du jardinier, et donc ni du côté de la créature que nous sommes, ni du côté du Créateur Jésus-Christ. Il nous explique à la fin du chapitre les autres conséquences moins faciles de cette transformation. Certes, l'arbre mourant portera des fruits,
et des fruits magnifiques pour la gloire de Dieu. Mais l'humain que nous sommes, tout en portant la douceur, la joie, l'amour et le reste du fruit de l'esprit, devra faire face au verset suivant. Jean 15, versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Néanmoins, je nous encourage à vivre cette transformation, cette expérience, cette bénédiction, car le jardinier que représente Jésus-Christ, qui est à la fois créateur, rédempteur, sauveur, lui, le bois vert, Luc 23, verset 31, car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Qui a souffert la crucifixion pour nous racheter, a su remporter la victoire et ressusciter, ayant vaincu la mort éternelle pour notre salut? La si petite part que nous avons à accepter en vaut la peine pour qu'il soit glorifié. Pour avoir vu un arbre à pain abîmé, pratiquement mort, mais parce qu'il était bien placé et que la personne à qui appartient le terrain a voulu lui donner une chance, a pu porter plus de 3 fruits à pain en pleine santé, prêts à nourrir plusieurs familles. À bien plus forte raison, toi et moi, et tous ceux qui accepteront d'être émondés pour transmettre le message puissant de transformation et de réforme que l'Éternel fait dans une vie pour notre bien. Certes, cela fait mal. Je peux en témoigner. Et cela continue jusqu'à ce que les fruits soient beaux et surtout bons, qu'ils nourrissent d'autres pour la gloire de Dieu, afin que, Jean 15, 26 à 27, lorsque sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Cela se produira. Je t'encourage aussi à planter quelques plantes aromatiques ou arbres fruitiers pour mieux comprendre cette expérience et à faire ce pas de foi afin que tu vives la joie d'appartenir à Jésus-Christ, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité avec lui au ciel. Bon courage et bon jardinage. Nous vous invitons à nous écouter et nous suivre sur notre site internet ou encore en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, et nous vous encourageons à partager autour de vous afin que d'autres comme vous puissent bénéficier de la semence de la semaine. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.